Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Ouverture ce samedi du Forum du mouvement social guinéen, un forum axé sur la problématique de la non-violence et le rôle que doit jouer cette organisation pour la consolidation de la paix dans le pays. Des membres des commissions administratives d'affichage, de correction et de distribution des cartes d'électeurs ont entamé une formation de 2 jours ce samedi. Objectif, renforcer leur capacité sur les techniques pouvant les aider à faire face à d'éventuelles difficultés lors des opérations d'affichage des listes électorales. Et puis, dernière journée ce samedi de l'examen d'entrée en 7e année, autorités, encadreurs et candidats se réjouissent de la réussite de cette journée. Éducation, pour débuter cette édition d'information, les candidats au BEPC ont affronté la dernière épreuve de cet examen ce samedi au lycée 2 août et à l'école primaire de Donka. Autorités et encadreurs se réjouissent de la réussite de cette journée. Du côté des candidats, c'est l'optimisme qui prédomine. Explication, Diao Bachir. Dans les 2 centres visités par notre équipe, l'école primaire de Donka et le lycée d'Ezou, tout semble se dérouler normalement. Autorités, encadreurs et candidats semblent donner un cachet particulier à la réussite de cette dernière journée du BEPC. Selon le délégué du centre, le lycée Donka, malgré quelques petites difficultés enregistrées côté candidat, tout s'est globalement bien passé. Depuis le lundi jusqu'au samedi, on n'a enregistré aucun incident. Seulement, on a enregistré au niveau des candidats, on a 51 absents. 51 absents dont 29 filles. Et le nombre de présents, c'est 410. Et le nombre de filles présentes, c'est 168. Alors qu'au niveau des inscrits, nous avions au départ 461 au total, dont 197 filles. Nous avons reçu quelques candidats malades, mais comme toutes les années précédentes, et le département a pris soin d'envoyer une équipe de la santé scolaire pour venir qui soigne directement les élèves et qui les suive lorsqu'ils sont malades. Lorsque c'est une maladie qu'on ne peut pas soigner ici, on appelle son parent et il amène son enfant à l'hôpital. Donc voilà comment ça. Et la sécurité a été bien assurée. Si pour la plupart des candidats, la dernière épreuve sur les mathématiques s'est bien déroulée, il n'en est pas de même pour les autres. Ces derniers affirment n'avoir pas eu le temps nécessaire d'achever toutes les épreuves. Ça s'est pas mal passé, ils ne nous ont pas tellement compliqué la tâche. On espère tous avoir le brevet et puis voilà, c'est le souhait de tous les élèves. Puis voilà quoi, souvent on tombe sur le bon surveillant. La surveillance c'était pas mal et c'était serré. On peut dire qu'ils ont commencé à arrêter la corruption en Guinée. C'était un peu abordable. On avait tout vu, que Dieu nous donne la chance. C'était pas difficile, comme nous, on l'avait pris. L'épreuve de mathématiques, on ne peut pas tout achever parce que en classe, là-bas, il n'y a pas de calculatrice à calculer. Des fois, tu es obligé de calculer à main. Donc tout ça, là, ça va prendre du temps. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas faire, c'est tellement long. Et calculer ça aussi, diviser tout ça, là, ça va prendre du temps. Il faut tout de même rappeler que cette année, 184 829 candidats, dont 49 768 filles, ont affronté le BEPC. La question de l'emploi et de la formation au centre des préoccupations ce samedi à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. C'était à la faveur du premier salon universitaire. Parmi les thèmes abordés, l'emploi en Guinée, défis et perspectives ou encore la stratégie d'insertion des diplômés dans le secteur privé. Compte rendu, Mamadi Kamisoko. Ce premier salon universitaire axé sur la formation et l'emploi a été marqué par des conférences-débats animées par des responsables administratifs et ceux du secteur privé. La recherche du premier emploi par les jeunes diplômés est une question cruciale qui nécessite des réflexions approfondies. L'université de Sonfonia, qui déverse chaque année quelques 3000 postulants sur le marché du travail, a pensé à un rapprochement étudiant-entreprise, sachant que l'État ne peut engager tout le monde. Nous avons initié à Sonfonia un service qui s'appelle le service des relations avec les entreprises. Ce service travaille à rapprocher le monde professionnel de la formation universitaire. Ce service est à sa première expérience. Il est rattaché au rectorat et tente de porter à la connaissance des entreprises les profils des cadres que nous formons et ceux dont ils seront capables après leur formation. L'objectif de ce salon, c'est d'abord de
d'établir une relation constante et nécessaire entre l'université, structure de formation et de recherche, et les entreprises, structures de production et de transformation. Peut-être d'oser organiser un salon, c'est déjà une réussite. Parce que c'est une première en Guinée que l'université organise un salon de l'emploi et de la formation. Nous sommes très ravis. Parmi les conférenciers, le ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, dans sa communication portant sur l'emploi jeune en Guinée, défis et perspectives, Damantan Albert Camara a mis l'accent sur la formation qualifiante. Les chiffres à ce niveau sont parlants. 71% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage et plus grave, 30 à 45 000 emplois sont perdus chaque année dans les entreprises faute d'incompatibilité entre les formations reçues et les besoins exprimés par ces mêmes entreprises. D'où l'engagement du gouvernement guinéen à adopter sa stratégie. Il y a énormément de projets. Je suis en train aujourd'hui de faire une étude avec l'appui du BIT et d'autres partenaires sur les opportunités d'emploi dans le secteur minier et les opportunités de création d'entrepreneuriat. Il y a également un projet avec l'USAID, AFS et l'UNICEF sur un projet d'accompagnement de 10 000 jeunes filles en situation fragile pour leur permettre d'avoir un emploi ou une activité rémunératrice de revenus. Ce n'est pas les projets qui manquent, il faut les mettre en place et pour ça, il faut la stabilité. D'autres thématiques ont été abordées comme la stratégie d'insertion des diplômés dans le secteur privé avec comme objectif amener les jeunes à prendre en main leur destin. Et l'université de Symphonia entend bien multiplier ce genre d'initiatives en direction de ces milliers d'étudiants. Mobilisons-nous tous pour éradiquer toutes les formes de violence en Guinée. C'est sous ce thème que s'est ouvert ce samedi le forum du mouvement social. Il est axé sur la problématique de la non-violence et le rôle que la société civile doit jouer dans l'instauration d'un climat de paix en Guinée. C'est un compte-rendu signé Fanta Conté. Cette journée de réflexion du mouvement social sur la problématique de la non-violence en Guinée regroupe une soixantaine de participants venus du syndicat, du patronat, de la société civile et des partenaires au développement. Elle va permettre aux différents acteurs d'échanger sur les causes et les conséquences des violences et définir une stratégie de lutte. Objectif, adopter une position commune dans le processus de sensibilisation des acteurs politiques, des groupes sociaux et des citoyens. Cette initiative pour que les citoyens puissent aller vers les citoyens, pour que les citoyens puissent parler à leurs concitoyens, pour que le calme, la paix, la quiétude règnent enfin dans la cité. C'est une question de gouvernance, ce n'est pas propre à la Guinée. Tout le monde doit se sentir concerné. C'est d'abord la première solution, c'est la première démarche. Et c'est l'État qui doit encadrer et réguler, ma foi, cette démarche d'apaisement, de réconciliation et de renforcement de la paix. Les violences issues de la dernière marche de l'opposition avaient fait une dizaine de morts, des blessés graves et des dégâts matériels importants, un fléau que le mouvement social veut éradiquer pour permettre à la Guinée de retrouver sa stabilité sociale et économique. Globalement, en Guinée, je ne vois aucun des acteurs qui prône la violence. Et pour autant, on en a recours. La question fondamentale que nous nous devons de se poser, c'est pourquoi il n'y a plus de paroles raisonnables dans notre espace national. Votre initiative, dans les circonstances particulières que nous vivons actuellement, est louable et confirme encore une fois combien le mouvement social vit au quotidien. Le malaise et la souffrance des populations et combien il est à l'avant-garde des causes sociales de nos compatriotes. Entre autres résultats attendus de ce forum, l'élaboration d'une stratégie collective et l'adoption d'un agenda de sensibilisation sur la non-violence. La société civile compte démultiplier cette initiative dans les 8 régions administratives du pays. Une journée de pardon et de réconciliation nationale est également prévue dans les prochains jours.
Autre facette de l'actualité, fin vendredi des travaux sur les techniques de communication pour la consolidation de la paix en période électorale. 2 jours durant, des représentants des partis politiques, maires et secrétaires généraux, ainsi que des cadres du gouvernorat et du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, se sont familiarisés avec des thématiques telles que la gestion pacifique des conflits. Explication, Saran Kamara. Dans le cadre du projet Les radios guinéennes au service d'élections législatives, participatives et crédibles, initié par Cherche for Common Ground avec l'appui financier de l'Union européenne et USAID, 2 jours de formation ont été rendus possibles à l'intention des acteurs prenant part au processus électoral. Le projet vise à renforcer les capacités des participants en vue de contribuer à la création d'un environnement préélectoral apaisé par une campagne de sensibilisation. Cherche for Common Ground ne peut pas importer la paix et venir la donner à la Guinée. On l'aurait fait si c'était possible. Mais la paix doit venir de chacun d'entre nous. Et c'est ça que nous recherchons. Et pour le faire, il faut qu'on travaille main dans la main. Chacun des Guinéens doit se prendre la main pour apporter la paix à ce pays-là. C'est ça qui est notre responsabilité aussi. Porter la paix, c'est une responsabilité qui engage le futur, qui engage l'avenir. Qu'allons-nous laisser à nos enfants? Est-ce que c'est le chaos? Est-ce que c'est un pays divisé? Est-ce que c'est un pays qui n'existe pas? Donc c'est une responsabilité de chacun d'entre nous, la paix. Sensibiliser, informer, mais aussi éduquer à la culture de la paix de la population guinéenne, la formatrice reste confiante de la réussite de cette tâche par les participants. Je reste convaincue que nos échanges ici au cours de ces 2 journées d'intenses travaux pourront aider les élus, les représentants des partis politiques, mais aussi l'administration publique à avancer et à œuvrer pour la consolidation de la paix en cette période cruciale de notre pays. Des participants qui, à leur tour, ont exprimé leur entière satisfaction pour la qualité de la communication des formateurs, le tout appuyé par du matériel didactique. Nous, les participants, sollicitons auprès de l'ONG la démultiplication de cet atelier pour que tous les responsables élus locaux et tous les responsables chargés de la décentralisation au niveau des 5 communes aient le même niveau de compréhension que nous. Nous, participants, promettons de profiter de cet atelier, de profiter de tout ce que nous avons eu à apprendre ici pour les appliquer à bonne échéance sur le terrain, pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Au terme de l'atelier, un comité de suivi et de veille a été mis en place pour s'assurer du respect des recommandations issues des travaux et travailler avec la presse pour une meilleure application. Le compte à rebours est enclenché pour la tenue des élections législatives annoncées pour le 30 juin prochain. Plus de 90 membres des commissions administratives d'affichage, de correction et de distribution des cartes d'électeurs ont démarré une formation ce samedi à Conakry. 2 jours durant, ils seront suffisamment outillés pour mieux exécuter les tâches qui leur seront confiées. Assatouna Del Diallo. La CENI s'active de plus en plus dans l'organisation des élections législatives du 30 juin prochain. Après l'opération d'enrôlement et de révision du fichier électoral, l'institution chargée d'organiser les élections en Guinée va très bientôt procéder à l'affichage des listes électorales. À ce titre, plus de 90 membres de commissions administratives d'affichage, de correction et de distribution des cartes d'électeurs sont en formation ici à Conakry dans le cadre du renforcement de leurs capacités. Après l'étape de la révision des listes électorales, le programme prévoit l'affichage de ces listes issues de la révision, présentées aux citoyens, qu'ils viennent se rassurer si les informations les concernant, surtout les informations alphanumériques, sont correctement portées ou non. Donc ce travail d'affichage concerne tous les citoyens qui sont portés sur les listes provisoires pour les élections législatives. Maintenant, quand vous constatez que vous êtes bien porté, vous n'avez rien à redire. Le groupe de 94 formateurs que vous voyez ici aujourd'hui ont été invités afin de s'en approprier et démultiplier sur le terrain au niveau de toutes les commissions d'affichage des 36 circonscriptions électorales du pays.
Une étape cruciale vers la tenue des législatives censée mettre un terme à la transition et la CENI rassure que toutes les dispositions sont prises pour respecter le calendrier. Le chronogramme suit son chemin normalement. Après cette phase, les listes définitives qui seront éditées et la production des cartes d'électeurs. Au niveau des préparatifs, tout va bien. Cette formation qui s'étale sur 2 jours à compter de ce samedi prouve à suffisance la détermination de la CENI à conférer un cachet particulier à cette échéance électorale. Autre registre de l'actualité, la fermeture de la radio Planète FM pour un mois par le CNC n'a pas laissé indifférents les médias privés. Ce samedi, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, Urtelgui en abrégé, réunie en Assemblée générale extraordinaire, a exprimé sa solidarité au personnel de cette station privée. À l'issue de la rencontre, l'Urtelgui a fait une déclaration dans laquelle elle a demandé au CNC de revenir sur sa décision. Benoumar Silla. Cette assemblée générale extraordinaire de l'Urtelgui était axée sur les menaces que subissent les journalistes de la presse privée guinéenne et sur la suspension des émissions de la radio Planète FM par le Conseil national de la communication pour un mois. Une sanction qualifiée par les patrons des radios et télévisions libres de Guinée d'exagérée et injuste. Il demande à l'institution de revenir sur sa décision. La fermeture d'une radio pendant un mois nous paraît totalement exagéré. Et je pense qu'en signant cette décision, le Conseil national de la communication n'a pas fait attention sur le fait qu'au-delà du journaliste Mandian qui a été sanctionné, une dizaine, voire plus, de journalistes innocents vont payer une faute qu'ils n'ont pas commise. Nous trouvons cela injuste. Donc nous avons demandé à ce que cette mesure soit levée. Bien que consciente des dérapages dans les médias privés, l'Urtelgui dénonce l'ignorance de ces multiples déclarations par les autorités guinéennes. Il y a des dérapages qui se font au niveau de nos médias. Il y a des manquements qui se font au niveau de nos médias. Et notre rôle, c'est de faire la police de nos médias pour permettre aux journalistes d'exercer librement, mais d'exercer aussi dans la responsabilité. À toutes les occasions, nous avons fait des déclarations qui ont été totalement ignorées. Et nous nous sommes dit, puisque nous sommes dans un état de droit, nous allons exercer de nos droits pour faire respecter l'intégrité physique de nos journalistes et techniciens, mais également préserver les locaux qui abritent nos installations. Cette suspension qui envoie une vingtaine de jeunes journalistes de la radio Planète FM en chômage technique à travers son directeur général Mandian Sidibé est sur toutes les lèvres et à la une de la presse guinéenne. Et les patrons des radios et télévisions privées de Guinée, dans une solidarité jamais vue dans le milieu, déclarent jeudi 6 juin 2013 une journée sans radio sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi l'organisation d'une émission spéciale et synchronisée sur toutes les chaînes privé lundi 3 juin pour dénoncer les exactions dont sont victimes les installations des radios et les journalistes. Justement, il faut dire que dans cette déclaration, l'Urtelgui projette d'observer une journée sans radio sur toute l'étendue du territoire national. Cheikh Sadiboundoy est au micro de Benoumar Silla. Les membres de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée expriment leur indignation et condamne vigoureusement la fermeture de la radio Planète FM, les menaces, les agressions à l'encontre des journalistes, des installations des organes de radio et télévision privés. En dépit des multiples déclarations antérieures de l'Union, restées sans suite, l'Assemblée de l'Urtelgui, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, exige la levée immédiate de la suspension de la radio Planète FM et du journaliste Mandian Sidibé. Par ailleurs, l'Union décide de la diffusion d'une émission spéciale sur le réseau synchronisé des radios et télévisions membres de l'Union, le 3 juin 2013, consacrée aux violations répétées
de la liberté de la presse, aux menaces, violences exercées sur les journalistes et la destruction d'une partie de leur installation, et ce, dans l'exercice de leur profession. L'Union décide également la diffusion d'un spot mettant en exergue la situation des radios et télévisions privées en danger. Troisièmement, l'observation d'une journée sans radio et télévision privée sur toute l'étendue du territoire national le jeudi 6 juin 2013. L'Union des radios et télévisions libres de Guinée saisit cette occasion pour attirer l'attention des usagers de la communication, les partenaires nationaux et internationaux et les autorités sur la nécessité de préserver la liberté de la presse. L'Union des radios et télévisions libres de Guinée se réserve le droit d'entreprendre toutes actions appropriées si les mesures de fermeture et d'interdiction n'étaient pas levées. Par ailleurs, le mouvement africain pour la défense des droits de l'homme et de la gouvernance était face à la presse samedi. Une conférence débat pour parler des manquements de l'état de droit face aux violations des droits de l'homme lors des manifestations publiques. Aguira Touba pour plus de détails. Suite aux violations des droits de l'homme survenues pendant et après les manifestations politiques en Guinée, le mouvement africain pour la défense des droits de l'homme et de la gouvernance a jugé nécessaire de monter au créneau pour, dit-il, pointer du doigt la défaillance de l'État sur la protection des citoyens pendant ces périodes. Le mouvement africain pour la défense des droits de l'homme, n'est-ce pas, et de la gouvernance dénonce avec fermeté le manquement par l'État guinéen à ses obligations de protéger la population contre la violence et la peur. L'Afrido, encore une fois, interpelle le gouvernement guinéen à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les actes de violence, de vandalisme et de violation des droits humains que nous avons arrêtés dans ces derniers temps. Et dans le même temps, l'État se doit d'assurer une assistance psychologique, sanitaire et pourquoi pas, n'est-ce pas, financière aux différentes victimes de ces différentes violations issues des manifestations politiques. Afrido recommande à l'État la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour déboucher à l'identification et à la condamnation des auteurs des violations des droits humains. Une enquête qui, selon cette ONG, doit être ouverte au public et conduite dans de brefs délais. Afrido souligne aussi la nécessité de renforcer le dispositif sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Cela incombe à l'État de faire cela peur. Donc, la solution qui sied donc consiste tout simplement à mettre sur place un dispositif sécuritaire très renforcé, aussi bien dans la capitale Conakry que dans tout le reste du pays, pour que les populations puissent vivre dans la quiétude, dans la quiétude qui est digne de nom et qui répond effectivement à l'obligation de l'État qui consiste à sécuriser les populations. L'ONG s'inquiète aussi du transfert des débats politiques sur le terrain ethnique. Il entend bientôt saisir les juridictions nationales, africaines et internationales afin que les droits humains soient respectés en Guinée. Et puis, chaque mois de juin est célébré le mois de l'enfant guinéen. Cette année, la célébration de cet événement sera délocalisée dans la préfecture de Koya et se fera le 11 juin prochain. À la foulée de cette célébration, le ministère en charge de la petite enfance lance un appel aux personnes de bonne volonté pour la réhabilitation de l'école primaire de Kobaya qui se trouve dans un état de dégradation très poussé. El Choumar Baye. À l'occasion de la journée internationale de l'enfant africain célébrée sous le thème « Éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants, notre responsabilité collective ». En Guinée, compte tenu de la situation sociopolitique, le ministère de la Promotion féminine et de l'enfance a choisi comme thème « Protéger les enfants contre toute forme de violence, en particulier en période électorale ». Et l'établissement primaire public de Kobaya aura l'honneur d'accueillir le 16 de ce mois une délégation du ministère de la Promotion féminine et de l'enfance et ses partenaires. Occasion pour la direction de l'école d'échanger avec eux afin qu'ils viennent en aide à cette école, seul établissement primaire public de la localité. Cette école a été créée en 1961. De sa création à nos jours, l'État n'a fait que 2 classes. Tout le reste, c'est la participation de la population. C'est les miséreux qui sont dans ces écoles ici.
des enfants démunis, les parents n'ont pas de moyens. Les écoles publiques sont mal entretenues par rapport aux privées. Nous demandons l'aide auprès des autorités et des personnes de bonne volonté de nous assister. Dans notre quartier Kobaya, beaucoup de jeunes filles marchent avec les bols sur leur tête pour vendre les produits alimentaires. Les jeunes garçons sont abandonnés dans la rue sans aucun soutien. Le choix de ce thème est attirer l'attention sur les pratiques sociales et culturelles néfastes exercées sur les enfants et surtout souligner les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes. Cette fois-ci, le gouvernement, en commun accord avec ses partenaires, a jugé nécessaire de célébrer cette journée au sein de cette école publique. Cette journée du 16 sera consacrée au plaidoyer, c'est-à-dire attirer l'attention des autorités guinéennes et de nos partenaires au développement pour qu'ils viennent au secours de cette école. Si nous, on a réussi, par le biais du ministère de la promotion féminine de l'enfance et surtout la direction de l'enfance, à drainer les gens vers là, on ne pourrait que se réjouir. On espère que le 14 juin, les bailleurs de fonds, les partenaires, les personnes de bonne volonté seront sensibles à la cause de l'école primaire de Kobaya, parce que dans la zone, il y a 47 écoles privées pour une seule école publique. Et dans la zone, il n'y a pas de collège public. Les responsables de cette école attendent avec impatience l'appui des autorités afin que cet établissement présente un visage reluisant et élargi au secondaire. Interdire la publicité, la promotion et le parrainage, c'est le thème de la journée mondiale de lutte contre le tabac célébrée vendredi 31 mai. Le tabac tue chaque année près de 6 millions de personnes, dont plus de 600 000 sont des non-fumeurs victimes de tabagisme passif. Une situation qui a poussé récemment les étudiants en médecine de l'université La Source à tirer la sonnette d'alarme. Reportage à Giratouba. 8 millions de personnes dans le monde pourraient décéder chaque année à cause du tabac d'ici 2030. Des statistiques alarmantes de l'OMS en 2008 qui ont poussé récemment le collectif des étudiants de la faculté des sciences médicales de l'université La Source à tirer sur la sonnette. Un fumeur régulier sur 2 meurt prématurément des suites de son tabagisme, dont la moitié avant l'âge de 65 ans. Le tabagisme passif tue chaque année 3 000 à 5 000 personnes qui ne fument pas. Le tabac existe sous 2 formes, à savoir en poudre à mâcher et sous forme ordinaire, autrement dit en cigarette ou en cigare. Il est composé de substances toxiques comme la nicotine, aussi utilisée comme herbicide ou insecticide, le cadmium qui sert à fabriquer des piles. À travers le monoxyde de carbone qu'il dégage, le tabac est un excellent pollueur de l'environnement. Il s'attaque notamment au cœur et aux poumons et constitue un véritable problème de santé publique, disent les spécialistes. Le premier effet immédiat, c'est la brûlure de la lèvre, mauvaise haleine. Les dents peuvent changer de coloration. Alors, il y a également une perte de peau, donc un vieillissement précoce de la peau. Il y aura certainement l'apparition de vergetures rapidement et également des risques cutanés. Nous venons de réaliser une étude au service de cardiologie sur les cardiopathies ischémiques et retenez le bien. Chez le sujet jeune de moins de 50 ans, il ne passe pas un seul jour où on n'a pas 2 ou 3 cas d'infarctus du myocarde. Et le plus souvent, chez les sujets jeunes. Et le deuxième constat, c'est quoi? C'est que parmi les facteurs de risque cardiovasculaire, le tabagisme a été le seul et le principal facteur de survenue de l'infarctus du myocarde chez les sujets âgés de moins de 50 ans. Et aussi une autre pathologie qui est en train de se faire son émergence. Soigner un cancer moyen coûte environ 50 millions de francs guinéens par personne, selon les spécialistes. En plus de la dépendance sur le cerveau, le tabac augmente les risques de cancer du col de l'utérus chez la femme. Elle peut aussi donner naissance à un enfant de faible poids. Consommé depuis le 15e siècle par les Amérindiens aux États-Unis, plusieurs facteurs poussent les gens à se tourner vers le tabac. La curiosité, l'homme est le produit de son milieu. Il y a le plaisir aussi, soit comme un sédatif. Souvent le fumeur, quand il est content, il dit je fume. Quand il est malheureux, je fume. Quand il a des problèmes, je fume. Mais les psychologues pensent que ceci a pour origine, ce facteur sédatif-là a pour origine l'anxiété qui est un comportement
qui est difficile à guérir. Les spécialistes conseillent la pratique du sport et une alimentation équilibrée pour se débarrasser de l'habitude de fumer. Ils précisent néanmoins que le meilleur remède est la volonté de cesser de fumer, notamment devant les enfants, qui sont d'excellents imitateurs, et en public, car la fumée inhalée par les non-fumeurs nuit aussi à leur santé. Le sponsoring et la publicité sur le tabac sont aussi à éviter, souligne-t-il. À quand l'application de la loi anti-tabac ratifiée par la Guinée? Sur un tout autre plan, une délégation guinéenne vient de participer à la 26e édition du Salon international du livre de Turin en Italie. C'était du 16 au 20 mai. En tant qu'invité spécial, la Guinée a été choisie comme invité d'honneur de la 27e édition prévue en 2014. Explication, Billy Nankoma Kondé. La délégation guinéenne a été conduite à cet événement par le ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine historique. Écrivains, poètes, éditeurs et autres hommes de culture guinéens étaient également présents à ce salon. Cette année, la Guinée était l'invité spécial du Salon international du livre de Turin et le seul pays africain au sud du Sahara à participer à cette rencontre internationale. Une participation négociée par l'association guinéo-italienne Nakiri, pilotée par Adramé Bari. Lancée le 16 mai dernier, la cérémonie inaugurale a été présidée par le ministre de la Culture italienne, le maire de la ville de Turin, le président de la Fondation du Livre de Turin et le Guinéen Ahmed Tidjani Cissé. Le 17 mai, la délégation guinéenne a été reçue par le maire de Turin. À cette occasion, réflexion a été faite sur plusieurs projets en faveur de la promotion de la culture. Avec l'appui de la Fondation du Livre de Turin, la Guinée a été choisie comme l'invité d'honneur de la 27e édition du Livre de Turin prévue en 2014. Le ministre guinéen de la Culture, des Arts et du Patrimoine historique a, au nom du chef de l'État, professeur Alpha Condé, promis d'honorer ce choix. Une occasion qui permettra à la Guinée de faire connaître toutes les facettes de sa culture au public italien en 2014. Les activités ont porté sur les expositions-ventes, des conférences, débats, des contacts entre partenaires, promoteurs culturels et économiques. Ce salon qui s'est déroulé du 16 au 20 mai dernier a enregistré plus de 3000 visiteurs. Il est le plus grand salon du monde après celui de Francfort en Allemagne. Promesse est donc tenue. La Guinée, invitée d'honneur de la 27e édition du Salon international du livre de Turin en 2014, offrira au monde la culture, le message d'un pays pionnier et pilote de l'Afrique culturelle. Quelle belle occasion pour la Guinée de montrer que la culture est une clé de voûte qui ouvrira toutes les serrures de la coopération guinéo-italienne. Dernier élément de cette édition d'information, l'Association des comédiens et humoristes de Guinée s'implique dans la réconciliation nationale. Elle a lancé ce samedi une campagne de sensibilisation dans les 5 communes de la capitale. Objectif, amener les Guinéens à se donner la main pour ressouder le tissu social. La première étape de cette campagne, la commune de Dixine. Explication, Fanta Conté. Non à l'ethnocentrisme et au régionalisme, tels ont été les maîtres mots de cette campagne de sensibilisation et d'information organisée par l'Association des comédiens et humoristes de Guinée. À travers des sketchs et autres prestations artistiques, ces hommes de culture ont véhiculé des messages de paix et de réconciliation nationale. Une manière pour eux d'amener les Guinéens à cultiver l'esprit de paix, d'unité nationale et de quiétude sociale. Ara kene dene yibe bara la mugube ko ngol sensibilisation la gena la création ala ko fi na ke kana be ta kuki amwa fama fi siyoma amwa fama la gena di ko yoma ngona kam fala ma la gena di be la gena kai be exe khali la khara exe ni ba gire fari migi ga bela ko so boro yi nganga kire njay dey koti kuna muna so sumuna mananga muna darta muna to mamuna na kam birin sabate be ko yo mu ko ala ma kire ata to ala ira fala vera ala yo ngwa man to bar fegi kambar la gine bo hinamma ko yo mu ko ala ma kire to ala ira. Après avoir remercié ses comédiens humoristes pour cette belle initiative, le gouverneur de la ville de Conakry a profité pour lancer un appel aux jeunes à ne pas se laisser manipuler par les politiques. L'appel que je lance aujourd'hui, c'est à l'endroit de la jeunesse ici présente. L'avenir de ce pays, c'est vous. Tout ce que nous faisons aujourd'hui,
tout ce que le chef de l'État, les multiples déplacements, comment trouver l'emploi à cette jeunesse, éviter ceux qui sont en train de distribuer de l'argent à longueur de la journée et la nuit, en trompant cette jeunesse, ces citoyens, tous ceux qui sont derrière ce mouvement. Personne n'a ses enfants à Conakry. Leurs enfants sont à l'extérieur, en train de faire des études. S'il y a la mort, c'est les enfants des pauvres que nous sommes. Je demande à tout le monde d'éviter vraiment ceux qui sont derrière ce mouvement, de ne pas les suivre. Cette action devrait permettre aux filles et fils de la Guinée de se réconcilier, car nul n'ignore le pouvoir de la culture dans le cadre du rapprochement des peuples. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir chez vous.